Et oui, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 octobre 2023. Attention, il y a un changement d'heure cette nuit, entre la nuit de samedi à dimanche, il y a un changement d'heure. Donc il faut ajouter une heure, mes amis, parce qu'on est passé à l'heure d'hiver. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai regardé hier soir, ça s'appelle Marchand de douleur. C'est la sortie, c'était le 27 octobre 2023. La durée c'est 2h04. C'est un film de David Yates, c'est pour les plus de 16 ans. C'est avec Emily Blunt, Chris Evans, Andy Garcia. Numéro 3 des films aujourd'hui sur Netflix. Genre c'est drame inspiré de livres plutôt, et films inspirés de faits réels. C'est pas légal ton truc. C'est juste un petit excès de vitesse. Enlevez vos chaussures! Et maintenant voici le scénario. Après avoir perdu son emploi, une femme qui a du mal à élever sa fille accepte un emploi en désespoir de cause. Elle commence à travailler dans une start-up pharmaceutique en faillite, mais ce à quoi elle ne s'attend pas, c'est le dangereux crime organisé dans lequel elle se retrouve. Et oui, mes amis, enfin disponible sur Netflix, Marchand de douleur s'inspire librement d'une affaire fédérale concernant une société pharmaceutique accusée d'avoir participé activement à la crise des opioïdes aux États-Unis. Si Marchand de douleur est inspiré d'une histoire vraie, les noms ont été changés. Le Lonafène, le médicament miracle vendu par Emily Blunt et Chris Evans, s'appelle en réalité le Subsys. Mais il s'agit du même produit, du fentanyl en spray appliqué sur la langue pour une pénétration plus rapide. Quant à Zana, l'entreprise pharmaceutique qui le produit, il s'agit en réalité d'Insys Thérapeutique. Son fondateur John Kapor, joué par Andy Garcia à l'écran, a fait l'actualité en 2017 lorsqu'il a été arrêté et condamné pour fraude. Donc Marchand de douleur montre assez bien les techniques qui ont été utilisées pour faire vendre le Subsys, convaincre les médecins de prescrire le médicament contre l'argent et des invitations à des colloques, puis les inciter à proposer le spray à des patients qui ne sont pas atteints d'un cancer, alors qu'il était exclusivement destiné aux cancéreux, mes amis. Pourquoi? Parce que il y a eu un test thérapeutique en fait sur 200 personnes, si je ne me trompe pas, et ce médicament a été jugé dangereux simplement pour 1% des testés, des personnes qui ont essayé le médicament. Donc c'est normal de faire des tests, mes amis, avant de mettre un médicament sur le marché, sauf que le test a été fait sur un groupe très restreint de personnes, seulement 200 personnes. C'était des cancéreux en phase terminale, donc de toute façon ils devaient mourir. Et donc cet opioïde, ce médicament pour lutter contre la douleur, qui est comme une drogue en fait, c'est-à-dire ça rend addict, ça rend les personnes droguées donc ce médicament, et ils vont finir par mourir. Eh bien, si vous le donnez à des cancéreux qui de toute façon doivent mourir, ce n'est pas grave. En tout cas, ça soulage très efficacement les douleurs. Donc, une personne qui doit mourir et qui souffre, autant lui donner un médicament très efficace. C'est un médicament efficace qui supprime la douleur. La personne sent mieux et bon, elle va être addicte à la drogue, mais elle va mourir. Mais si en même temps, elle lui reste plus que quelques mois à vivre, ce n'est pas grave. Le problème, ce médicament a été donné à des gens qui n'allaient pas mourir, simplement parce qu'ils voulaient supprimer la douleur. Et ils se sont retrouvés donc avec une drogue dans le corps. Ils étaient devenus addicts, donc drogués donc à ce médicament. Et ce médicament entraîne au final la mort. Donc voilà. Donc c'était un crime de ne pas mentionner que ce médicament était très nocif, très dangereux. Il faut dire que la plupart des médicaments sont dangereux, mais ça on le dit pas toujours. Donc ce fentanyl, mes amis, eh bien donc comme j'ai dit, il a été testé sur 200 personnes. Il y a une personne qui est morte avant la fin du test, et après le test, toutes les autres personnes sont mortes, donc on n'en parle plus. C'est un test qui n'a pas duré longtemps, donc ils n'ont pas fait ça sur une longue période, ils ont fait ça sur une courte durée. Et comment estimer les dangers d'un médicament ou d'un vaccin si on le fait sur une durée très courte avec un nombre très restreint de personnes? Bon, ça nous rappelle d'autres pharmacies, d'autres grands laboratoires pharmaceutiques comme Pfizer, comme Sanofi, tout ça, qui ont eu des procès également, qui ont dû payer de lourdes amendes, comme c'est le cas avec ce laboratoire pharmaceutique d'ailleurs. Je me rappelle plus combien de millions ils ont payé. Pfizer également a payé depuis sa carrière, le début de l'entreprise en fait. Pfizer, c'est, si je me trompe pas, deux frères allemands qui ont créé cette entreprise. L'un était chimiste et ils ont eu procès en procès. Ils ont réussi à gagner Pfizer beaucoup d'argent grâce à un miracle, c'est-à-dire des chercheurs anglais de Pfizer qui ont découvert par hasard que
un médicament qui était destiné à autre chose, pouvait combattre l'impuissance masculine, c'est-à-dire ça donnait des érections. C'était le fameux Viagra, donc la pilule bleue. Mais ça, c'était un coup de hasard, mes amis, en tout cas qui a rempli les poches de Pfizer. Et par la suite, ce dernier truc, c'était le vaccin, évidemment, qui a rapporté beaucoup d'argent donc à Pfizer. Mais on parle pas des manques de tests qui ont été faits, manque de tests, pas assez de tests, produits pas finis, produits dangereux. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mes amis, de tous les laboratoires pharmaceutiques américains, français et autres qui ont eu des problèmes avec la justice, mais il semble apparemment courant de corrompre les médecins afin qu'ils fassent des ordonnances pour des produits, pour des médicaments. Et les laboratoires pharmaceutiques, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, se faire un maximum de pognon. C'est pas du tout votre santé qui les intéresse, c'est le pognon. Voilà, donc évidemment, ils trichent sur leurs produits, et vous êtes le cobaye. Et après, vous pouvez toujours essayer de porter plainte, mais ils arrivent à s'en sortir la plupart du temps. Quant aux médecins, on les corrompt facilement. Ce sont des hommes, donc on leur donne de l'argent, on leur donne même des putes, on leur offre des voyages, on leur offre des cadeaux. On le voit très bien dans le film Marchand de douleur d'ailleurs. Tous les cadeaux qu'on offre aux médecins pour qu'ils prescrivent des médicaments. Donc c'est convaincre les médecins en leur apportant, en leur donnant ce qu'ils veulent. S'ils veulent des putes, on leur donne des putes. S'ils veulent des restaurants, s'ils veulent des soirées, des hôtels, des vacances, n'importe quoi, évidemment de l'argent, nouvelles voitures, tout ça. En fait, les laboratoires pharmaceutiques, ils ont du pognon parce qu'ils ont les médecins dans leur poche. Et maintenant, si vous voulez trouver des médecins honnêtes qui sont pas motivés par le pognon, par les femmes, par exemple, quand c'est des hommes, par les femmes, les jolies femmes, etc., ou par les différents cadeaux, mais même les médecins femmes, elles se font corrompre également. Hein. Il y a toujours moyen de corrompre un homme ou une femme, qui soit médecin ou pas d'ailleurs. Donc voilà, les laboratoires pharmaceutiques, leur business, c'est de corrompre les médecins, mais pas que, parce qu'ils arrivent à corrompre des dirigeants, des personnes influentes. Par exemple, ils ont donné au président italien plusieurs millions pour qu'il prescrive un vaccin. Voilà, donc leur truc, c'est de donner l'argent, corrompre, pas uniquement avec l'argent, j'ai dit, mais corrompre de toute façon tous ceux qui peuvent les aider à commercialiser leurs produits. Voilà. Donc méfiez-vous des médicaments, méfiez-vous des conseils, même si c'est les médecins qui les donnent. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon je vais avoir un problème pour ma vidéo. Elle va être bloquée parce que j'ai déjà fait des vidéos sur YouTube dans ce sens-là. Et mes vidéos ont été bloquées, supprimées. Voilà. Donc je veux pas que cette vidéo soit supprimée par YouTube, même si elle sera diffusée sur une autre plateforme, c'est-à-dire odyssey.com. Donc cette vidéo sera diffusée comme les autres, comme les vidéos précédentes sur odyssey.com et YouTube. Mais si je commence à parler de toutes les, de tous les procès, toutes les magouilles qu'il y a eu commises par les grands laboratoires pharmaceutiques, ma vidéo sera forcément bloquée. Donc on va arrêter là. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Vous connaissez mon blaze, mais pour rappel c'est Brenner. Pour pécho des patients, vous savez très bien qui c'est le winner. Faut briefer les prescripteurs, booster les perspectives, prescrire des petites doses, mec, c'est mort frérot, t'esquives. Dosage à minima, c'est la marche que tu combats. Tu veux toucher ta com, alors je te dis faut faire ça comme. Je vois que tu as l'habitude de souffrir. Peut-être as-tu déjà été autrefois parmi mes camarades vietnamiens.